Salut mon cochon, c'est Julien de la chaîne Libre Expat. J'espère que tu vas bien, Fabrice, voilà. Comme tu le sais, je ne vais pas encore te présenter, Jean-Guillaume. Voilà, 47 ans, bisexuel. Bon, alors écoute-moi, aujourd'hui, on va faire une petite vidéo de la ville de Sofia. On va, donc ça va être détente aujourd'hui, hein, Saint-Patrick. Voilà, donc je vais te montrer un petit peu, comme tu le sais, je me suis installé en Bulgarie depuis quelques temps, depuis quelques mois. Et donc voilà, tu sais, hein, je découvre la ville, hein, donc j'ai trouvé que la ville était sympathique. Il y a des choses vachement sympas ici. Il y a des choses moins sympas. Voilà, hein, si tu t'attends à, comme je l'avais dit dans d'autres vidéos, hein, si tu t'attends à Paris 16e arrondissement ou machin, c'est pas ici qu'il faut venir mon cochon. Hein. Ici, tu vois, le centre-ville est joli, je vais te le montrer, il y a des choses sympas. Et puis autour, c'est un chaos en fait, c'est un petit peu, c'est vraiment des bâtiments soviétiques et tout ça. Il n'y a pas grand chose à voir. J'ai commencé déjà un petit peu à me balader autour et j'ai pas trouvé que c'était miraculeux, tu vois. Il y a vraiment un contraste, et ce contraste, c'est bizarre mon cochon, c'est soit ça plaît, soit ça plaît pas, tu vois. Et moi, c'est vrai que ça me plaît beaucoup, parce que j'aime quand il y a de la vie dans le chaos, tu vois, parce que c'est une ville qui est en construction, tous les quartiers sud sont en construction, il y a beaucoup de bâtiments neufs qui côtoient du vieux. On sent qu'il y a il y a peut-être, voilà, je sens qu'il y a un vrai dynamisme qui est en train de se mettre en place dans cette ville. Il y a toute une partie aussi d'Européens, je le vois, je commence à le constater, qui commencent aussi à s'installer en Bulgarie, à Sofia, d'Européens de l'Ouest, parce que il y a d'autres villes, d'autres grandes villes que tu connais, qui sont en Europe centrale, qui sont plus aujourd'hui si bon marché que ça. Donc il y a beaucoup de gens qui viennent, ça redonne un dynamisme, ça donne un boost. Tiens, il y en a un qui joue de la cornemuse avec son sexe, là, qu'est-ce qu'il fait lui? Tiens, je vais te le montrer. Regarde-le, qu'est-ce qu'il fait ce gland? Voilà, il est là, comme ça, et il se pignole. Bon, enfin bon, bref. Et donc, vraiment, Sofia, ça plaît ou ça plaît pas, moi j'aime beaucoup. Il y a vraiment, voilà, il y a un truc, il y a un air. Et puis tu sais, ici, il y a encore un air un peu... tu sais que ma compagne est russe, voilà, il y a un air un peu soviétique ici. J'aime bien, il y a des bâtiments soviétiques, ça se mélange avec du neuf, du moderne. Et ici, ce qui est bien, c'est que tu as tous les services en fait d'Europe de l'Ouest. C'est-à-dire, tu peux avoir vraiment tout ce qu'on a, tout le confort qu'on peut avoir en Europe de l'Ouest, si tu mets un petit peu les moyens, parce que c'est pas... Voilà. Et par contre, à côté, tu as quand même encore cette âme un peu... je dirais que c'est un mélange entre la Russie, le côté soviétique, et les Grecs, parce que comme tu le sais, on est dans les pays des Balkans. Et voilà, et donc ça donne une ambiance générale hyper sympathique, mon cochon. Voilà, donc je vais te montrer quelques images, tout ça. J'espère que ça te mettra la puce à l'orteil, mon cochon, puis que tu vas bien aimer ça. Puis voilà, puis après, de toute façon, comme tu sais, je suis pas un guide touristique, mon cochon, donc j'en ai rien à foutre. Tu commences à me faire chier, donc tu regardes la vidéo, que ça te plaise ou non, tu te démerdes. Non, mais là, on se détend, mon cochon. Tu vois, aujourd'hui, il fait beau, c'est Saint-Patrick, t'as la burne à l'air, tu vois, tu te mets bien, tu t'installes. Là, on est aux place du Palais National. Tu vois, bon, le Palais National, c'est ça. Alors, tu vois, c'est vachement joli parce que ici, tu as la montagne Vitocha. Et ce que j'aime bien dans cette ville, c'est que tu vois, tu as un mélange entre montagne et ville. On voit bien les montagnes qui entourent la ville, enfin surtout la montagne Vitocha qui est là, tu vois. Voilà, ça me donne, tu sais, ça me donne comme un sentiment d'aller, tu vois, de voyage, tu vois, de sortir son sexe. Enfin bon, bref. Donc là, tu vois, ça c'est le Palais National, mon vieux. Et puis là, c'est la place du Palais National, elle est vachement sympa. Donc je vais te la montrer comme ça, en discutant avec toi. Mais c'est vachement sympa, tu vois, aujourd'hui il fait beau. Et puis vu qu'on est dans les pays des Balkans, tu vois, le climat il est intéressant quand même, tu vois. Alors il fait pas, contrairement à ce qu'on pourrait penser, il fait pas trop chaud, tu vois. Alors du peu que j'ai pu y passer, parce que je vais pas juger les gars, je sais qu'il y a des gens qui habitent à Sofia depuis plus longtemps que moi. Donc je voudrais pas, tout ce que je vous dis dans cette vidéo, prenez-le avec un peu de recul et un peu de pincette, parce que j'ai pas un recul encore de plusieurs années ici. Mais ce que je peux constater, c'est que le climat est agréable. Il est continental, il est agréable, il est sympa. Et donc voilà, vraiment, on sent que les saisons vont être marquées. Et puis que c'est Saint-Patrick, mon cochon. Hein. Je vais te mettre quand même quelques petites vidéos de la place, tout ça. Donc tu te mets bien, tu te détends, tu vois, tu fermes la porte à clé, tu sors le sopalin, tu commences à sortir ton sexe. Et puis on y va, mon cochon, hein? Ouais, elle se marre, l'autre, elle est là, toujours, on sait pas ce qu'elle fait, elle est là, elle se marre tout le temps, on sait pas pourquoi. Je sais pas qui est cette personne, mais bon, on y va. Allez, c'est parti.
Alors mon cochon, ça t'a plu? Ouais, t'as vu ici, on n'est pas, c'est pas hip-hop là, c'est pas Joe Biden et compagnie, mon vieux. On est plus, tu vois, on est plus dans la musique classique, le jazz, hein, tu vois. Moi j'aime bien, tu vois, ça. Faut pas oublier les gars que nous, Européens à la base, hein, il faut le savoir quand même. On a toute cette culture, la musique classique, alors la musique jazz, ça vient des États-Unis, mais la musique classique, etc. Voilà, il y a encore ici, on entend encore pas mal de gens qui jouent dans les rues de la musique européenne, et moi j'aime bien mon cochon, tu vois, et ça change un petit peu. Alors j'ai pas, il y a des musiques de hip-hop ou de rap que j'aime bien, mais il y a des, tu vois, ici je trouve quand même qu'on retrouve beaucoup plus, je trouve qu'en France c'est trop présent, il n'y a que ça, il n'y a que du rap, et Joule et compagnie, j'en ai plein le cul, ça me casse les couilles, voilà je te le dis, enfin bon bref. Là on est sur l'avenue Vitocha, tiens regarde, on a même des Espagnols, tu vois, l'autre il joue de la guitare, bientôt il va faire de la castagnette, il va commencer à vendre du chorizo là. Bon mon vieux, tu vois ici on est sur l'avenue Vitocha, c'est vachement sympa. C'est l'artère principale dans la ville, dans la capitale de Sofia, donc la capitale Sofia. Donc tu vois, c'est une sorte d'artère principale où tu as pas mal de bars, de restaurants. Bon, moi ici, tu te doutes bien que c'est tous les trucs pour les pigeons, hein, tu vois. Donc là, tu vas dans un restaurant, le mec il te fait payer 80 €, il te sort des pâtes surgelées avec des boulettes, tu sais, des boulettes qui sont toutes dures, c'est limite des boules de pétanque, tu vois. Après, il y a quelques restos bien. J'avais mangé un resto turc qui est sympa, mais bon voilà, ça reste, c'est juste, je te montre un peu, mais c'est une grande avenue comme ça, qui est Saint-Patrick. Ici, tu vois, tout le monde, les gens, tu vois, il y a beaucoup de gens. Là, on est le week-end, on est dimanche, donc il y a énormément de monde. Et ce qui est bien, ce qui est vachement joli sur cette avenue, je te l'ai montré en début de vidéo, c'est que, tu vois, ici, on a une vue sur la montagne, là, tu vois, la montagne Vitocha. Et je trouve ça vachement joli, tu vois, il y a un côté un peu vacances, tu vois, que je trouve super sympa. Voilà. Alors je suppose que pour les Bulgares ici c'est moins les vacances, hein, tu vois ce que je veux dire, parce que le salaire moyen n'est pas très élevé, puis il y a c'est un des pays les plus pauvres d'Europe, faut pas se leurrer. Mais pour moi c'est les vacances, tu vois. Tiens regarde, ça doit être un mec déguisé en truc traditionnel bulgare, tu vois. Tu sais, il joue de la mandoline, là, le truc à la con là, tu vois. Et puis il peut le faire avec son sexe aussi, hein, je te le dis, parce que je l'ai vu l'autre fois, la dernière fois, il a sorti son sgeg, il s'est mis à jouer avec. Bon bref, on va aller au bout de l'avenue mon cochon, et au bout de l'avenue là, tu vois, on va aller voir la cathédrale Sainte-Nedelya, tu vois, qui est une des cathédrales de la ville de Sofia, mon cochon. Et puis après, tu verras dans la vidéo, on ira voir aussi une cathédrale que j'aime beaucoup, puisqu'elle est très, vraiment, elle est magistrale en fait, parce qu'elle est placée sur une place où vraiment il n'y a rien autour. C'est la cathédrale Alexandre Nevsky. Donc voilà, donc on ira la voir tout à l'heure. Et donc voilà, donc on continue la balade, mon vieux. Hein, j'espère que t'es bien. Voilà, je sais, tu m'as perdu, mon cochon. Me voilà, je suis là. Détends-toi, parce que tu étais toujours en train de t'exciter. Tu me laisses pas parler. Je te fais la petite visite. Ça te plaît pas? On t'a vu? Fabrice, elle est détendue aujourd'hui. Tu vois? Tu vas me dire, oui, mais à chaque fois, elle est détendue. Tu vois? D'ailleurs, j'ai eu des mecs qui m'ont écrit sur la vidéo qui m'ont dit, oui, Julien, ta meuf, elle est là comme ça, à chaque fois, elle te suit partout, elle dit rien. Oui, je sais, elle dit rien. Mais je l'ai choisi pour ça, les gars. Vous êtes cons ou quoi? Soyez malins. Je l'ai choisi de façon, tu vois, au début, tu vois, quand je l'ai connue, tu vois, je me suis dit, je vais voir si, tu vois, si ça piaille trop, tu vois. Mais je me rends compte qu'elle parle pas beaucoup, qu'elle est là, elle consomme un peu, hein, elle mange quelques miettes et tout, des fois, tu vois, tu lui donnes un peu de fromage, elle le mange, mais à part ça, en fait, depuis que je lui ai donné ma carte bleue, elle parle plus. Par contre, tu sais, les notifications sur le téléphone, là, tu vois, 20 €, 30 €, 100 €, toi, ça, je le vois partir, hein. Ça, y a pas de problème, là. Allez, mon cochon, on rigole. Tu connais Katia, tu sais bien, d'ailleurs, pour ceux qui ne le savent pas, elle a une chaîne YouTube. Bon, allez jeter un œil, je sais pas, ça parle chiffon, nichon, enfin bon, bref. Allez, ouais, non, c'est peut-être pas pour les mecs, c'est pas vraiment, on n'est pas dans le délire libre expat, hein, les gars. Si vous cherchez un bout de nichon ou un poil pubien, vous trouverez pas là-bas. Voilà, je préfère te le dire tout de suite, mon vieux. Bon, alors là, mon cochon, on se retrouve toujours sur l'avenue Vitocha. Je voulais juste te montrer une chose. Ah ouais, tiens, il va se faire bouffer le cul, l'autre. Je voulais juste te montrer une chose, tu vois, ici, pour les Français qui sont là, alors moi, j'y suis jamais allé ici, mais sur le boulevard Vitocha, vous avez une boulangerie française, les mecs. Des croissants, des pains au chocolat, machin, des baguettes, tu vois, je connais pas le mec, hein, j'ai jamais, pour le moment, en tout cas, je suis pas allé. Voilà, mais je sais que tu peux acheter. Ah, elle est là, François, tu vois, c'est où est Charlie, tu vois, je la cherchais, tu vois. Tu vois, tu peux acheter des baguettes, des croissants, machin. Apparemment, c'est pas mauvais, voilà. Je voudrais pas trop dire parce que j'y suis pas allé, mais apparemment, j'ai eu quelques échos qui sont bien. Donc voilà, donc si tu veux y aller, acheter quelques baguettes, voilà, tu peux y aller, mon vieux, puis tu peux te les fourrer dans le cul si tu as envie, voilà. Ça, c'est le palais de justice. Voilà, donc, alors on va tenter de pas se prendre un coup de. Tu vois, c'est Saint-Patrick, hein. Bon, là, déjà, tu commences à sentir. Hein. Là, ça sent le soviet, hein. T'as vu? Là, au niveau du bâtiment, on y est.
Regarde, c'est vachement joli. Et puis là, tu vois le petit dôme que tu vois, tu sais, le petit sexe là, le petit gland, tu le vois le prépuce? Et ben ça, c'est la cathédrale Sainte-Nédélia, tu vois? Regarde, c'est vachement joli, hein? C'est Saint-Patrick, il fait beau aujourd'hui. On est avec Jérôme, voilà. Elle est là, comme ça, on sait pas. Qu'est-ce que tu ferais à ma place, toi? Je sais ce que tu ferais. Tu lui toucherais le nichon. Espèce de pervers, là. Allez, on continue. Là voilà mon cochon, la cathédrale Sainte-Nédélia là. On va s'en approcher un petit peu. Et il y a Katia là tout à l'heure, elle me dit tiens tu devrais me prendre en photo dans les courges là. Je lui ai dit mais je veux pas te prendre en photo dans les courges, t'en ai déjà eu une courge. Bon alors là mon cochon, je me trouve en face du bâtiment parlementaire voilà, à Sofia, voilà, donc tu vas voir c'est assez, là on fait un bond dans l'ère soviétique mon vieux, je te montre, mais c'est vachement joli, hein, moi j'aime bien, tu vois, donc ça, hop, regarde c'est vachement Saint-Patrick, tu vois le bâtiment parlement il est là, tu vois, et puis là c'est vachement joli, tu vois. Toi ici l'autre fois on avait bu un petit verre avec Katia, là j'étais bien, toi j'étais tellement bien et j'étais à 2 doigts de sortir mon sexe, toi. Je me suis dit c'est bizarre ça va pas toi, donc j'ai vite payé, je me suis tiré. La ville de Sofia en Bulgarie et y compris la ville de Plovdiv, ce sont des villes qui sont très vieilles en Europe, elles ont des milliers d'années etc. Alors il faut savoir que la ville de Plovdiv je crois elle a plus de 6000 ans, c'est-à-dire tu vois, même avant Jésus-Christ, tu te rends compte? Donc mon cochon, tu vois ça montre que cette ville elle a plein de contrastes entre le vieux et le moderne. Et moi je trouve ça super sympa, voilà, le centre-ville il est quand même joli mon cochon, hein, faut pas croire. J'ai été un petit peu même étonné, voilà, parce que j'avais entendu pas mal de trucs qui disaient que c'est pas terrible et tout machin. Alors oui c'est sûr, il y a beaucoup moins de monuments à visiter, qu'à Budapest, c'est moins fourni, etc. Tu vois, une fois que tu as fait le centre-ville, après, comme je t'ai dit, hein, autour, il n'y a plus grand chose mon vieux. Mais ça reste quand même très sympathique. Donc voilà, c'est une ville sympa. Là, tu vois, il y a une belle avenue là qui est vachement jolie. Tu vois, c'est sympa. Bon, on va y aller, mon cochon, on va continuer. On va aller visiter la cathédrale Alexandre Nevsky dont je t'ai parlé tout à l'heure. Donc tu continues, tu te détends, mon cochon. Hein, tu mets ton sexe à l'air. Laisse-le un petit peu aérer parce que des fois, tu sais, ça c'est pas très bon si ça macère dans ton slip. Tu sais ça en plus, hein, ta maman te l'a dit. Allez, mon vieux, on continue, mon cochon. Alors, ça te plaît Fabrice, cette petite balade tranquillou, tu vois? Bon bah là je suis en plein centre, hein, je suis au cœur des organes institutionnels de la ville, là, tu vois, donc de Sofia. Donc là on traverse un petit parc mignon avec un petit coucher de soleil, tu vois. Bon, il n'y a que cette personne là qui me dérange un petit peu, mais bon, t'inquiète pas, on va l'enlever du cadre, regarde. Hop, tu vois? Ah ouais, tu vois, si je veux, je la fais disparaître. Et si je veux, je la fais réapparaître. Si je veux, elle disparaît. Regarde, hop, hop. Ouais, tu vois, c'est moi qui décide, c'est moi qui contrôle, tu vois. Parce que je suis un fumier, tu le sais bien. Voilà mon cochon, tu vois, donc c'est sympathique, hein. Là on se balade dans un petit parc, tu vois, c'est vachement mignon, regarde, je te montre. Regarde, voilà, on est dans le centre hein, de Sofia, il y a des fois il y a des petits parcs comme ça. Qu'est-ce que tu fais toi? L'autre elle me pousse là. Oh, c'est moi la star dans ma vidéo. Bon voilà, on continue la petite balade mon cochon, et puis là, tu vois, donc comme je t'avais dit, on va aller à la cathédrale Alexandre Nevsky. Elle est très jolie, moi j'ai vraiment, la première fois que je suis arrivé à Sofia, j'ai eu un petit coup de cœur mon vieux, tu vois, j'étais vraiment, voilà, j'ai été charmé par ce monument, et j'aime bien, tu vois, il
t'as plein de... Ce que j'aime bien dans cette ville, je crois que c'est le point fort, c'est que t'as plein de verdure partout. Voilà. Ils laissent un petit peu la nature faire les choses. Alors là, tu vois, c'est taillé, tout ça, machin, parce qu'on est en plein centre, mais tu vas dans la ville, tu vas dans d'autres endroits, dans d'autres quartiers, vraiment, ils laissent les arbres pousser, ils laissent la nature prendre ses droits. Et ça donne un côté un peu sauvage, un peu... tu vois, pas tout propre, tout carré, machin. Tu vois, c'est ce qui me dérangeait un petit peu dans les pays d'Europe du Nord, même s'il y a d'autres choses sympas dans les pays d'Europe du Nord, mais... donc tu vois, c'était... Ouais, parce que ici, en fait, t'as l'aéroport, il est vraiment juste à côté, donc t'as les avions qui... Tu vois, t'as l'impression qu'ils vont te tomber sur le coin du nez, tu vois. Donc, bon, bref. Et donc, tu vois, c'est vachement... alors là, c'est plutôt propre et cadré, mais c'est vachement joli, toute cette nature qu'ils ont laissé prendre ses droits dans la ville. Notamment, il y a plein d'arbres dans les rues, tu vois. Et c'est ce qui fait le charme de cette ville. Je la trouve très verte, tu vois. Elle est d'ailleurs c'est une ville plutôt calme, hein, c'est pas la mégalopole, hein, mon cochon, tu vois. Regarde, qu'est-ce qu'on voit, mon vieux? Qu'est-ce que c'est, ça? Eh oui, regarde, je lui titille le prépuce, là, regarde, tu sens, là? Tu vois? Et ben ça, c'est la cathédrale Alexandre Nevsky. Regarde, elle est pas belle, mon cochon? Hein? Elle est sympathique, hein? Bon, on va y aller, puis je vais te montrer ça un petit peu plus en détail. Voilà, on y est, mon cochon, là. Hein? Donc je vais te montrer ça, voilà. Elle est superbe, elle est magnifique. Ça, c'est la cathédrale Alexandre Nevsky. Alors, je sais pas ce qu'ils font aujourd'hui, il y a une petite partouze, la géante, mais bon, à part ça, j'aime bien les rues comme ça, moi, tu vois, c'est pavé, les rues pavées, c'est vachement joli. C'est très typique de l'Europe centrale et de l'Europe de l'Est, ça, d'ailleurs. Il n'y a pas qu'ici, évidemment. Tu remarqueras dans d'autres pays d'Europe centrale, comme à Budapest, d'ailleurs, beaucoup de rues pavées. Ils ont gardé ça, donc c'est vachement joli. Bon, là, tu vois les cathédrales, comme je t'ai montré tout à l'heure, Sainte-Nédélia, Alexandre Nevsky. En fait, il y a une vraie empreinte ici, orthodoxe, ottomane, etc. Parce que tu sais, comme c'est des pays qui ont été envahis pendant des siècles, etc. Par que ce soit les Turcs, enfin l'ancien empire turc, qu'est-ce qu'ils font là? Il y a des gens qui... Ah ouais, d'accord, bah là on y est, mon vieux. Regarde, là t'es en Bulgarie, hein. Je te montre. Voilà, ils gigotent, ils dansent, ils sont contents. C'est la fête. Voilà, ils sont là, tu vois, tranquillos, ça. Ah ouais, d'accord, tu vois, ça bouge les fions, hein, c'est bien. Ah, on sent qu'il y a un pas de danse quand même, ils ont un coup de rein, tu vois. C'est sympathique. Regarde, elle est magnifique, là, regarde, vachement beau. Hein. On est allé d'ailleurs la visiter à l'intérieur, hein. Voilà. Donc oui, il y a vraiment une empreinte ici, que ce soit ottomane, russe aussi, parce que comme tu sais, la Bulgarie, bah... Elle a encore des influences russes, elle a même encore au sein du pouvoir aujourd'hui, c'est très orienté russe et tout ça, c'est très russophile, on va dire. Et c'est pour ça que l'autre, elle se sent comme un poisson dans l'eau ici, parce que forcément, tu vois, elle reconnaît, tu vois, il y a tu vois, elle reconnaît les accointances avec les Russes et tout ça, y compris la langue qui est en cyrillique ici, comme tu le sais, mon cochon. Enfin, la langue, l'écriture est cyrillique, donc c'est plus facile pour un Russe, peut-être, je pense, d'apprendre oui, il me dit oui, ouais, toi, mais bon, elle participe à ma vidéo, c'est la mienne. Putain, ça commence à m'énerver, ça. Oui, donc je te disais, mon cochon, voilà, donc ici, il y a toute cette influence. Alors là, Sofia est une des plus vieilles villes d'Europe, mais la cathédrale là, l'autre fois on est rentré dedans, voilà, je sais qu'elle a à peu près 200 ans, c'est pas non plus, elle a pas 1000 ans, tu vois. Sofia, 5000 ans, ouais, il me semble, c'est ça. Et pour qui tu te prends, là? Pourquoi tu viens me faire chier là? Putain, ça va finir en main courante cette affaire, je sens que je vais lui foutre sur la gueule l'autre. Non, ça va, je me suis détendu, tu vois, j'avais la patte qui tremblait un peu, j'ai dit putain, je suis à deux doigts de... Ouais, donc je te disais, mon cochon, tu vois, ouais, donc voilà, c'est une des plus vieilles villes d'Europe aussi. Puis il y a Plovdiv, pour ceux qui sont intéressés, Plovdiv qui est au centre de la Bulgarie, qui est, alors là, c'est la plus vieille ville d'Europe, vraiment, ça a été une capitale culturelle, je crois, en 2019, si je dis pas de conneries. Et donc, c'était, il y a plein de vestiges romains, etc. Tu as aussi des arènes romaines et tout ça. C'est pas des arènes, comme on dit, un ancien théâtre antique, tu vois. Donc, c'est vachement joli et tout. Je sais pas, on verra sur la chaîne si je vais y aller filmer, tout ça, machin. Je sais que je vais visiter pas mal de la Bulgarie parce que j'aime beaucoup. Il y a vraiment ce côté, on sent qu'on est aux portes, enfin, on est dans les Balkans, mais on est aux portes, tu vois, des pays méditerranéens, de la Grèce, tout ça, de la Turquie, tu vois, il y a un petit goût fumé, tu vois, il y a un petit goût de... Ah, tu vois, hop là, je vais pas le... Attention, ouais. Donc voilà, mon cochon, tu vois, c'est vachement sympa, tu vois, là on voit la montagne, c'est vachement joli. Qu'est-ce qu'il fait, Fabrice? Il est là, comme ça, il se pignole. Mais qu'est-ce que tu fais là? Putain!
T'es en train de me niquer ma vidéo là. Bon voilà, on va la laisser dire quelque chose parce qu'elle me dit oui, des fois je participe pas, machin, voilà. Qu'est-ce que t'as à dire? Rien. Rien? Bonjour, Comment t'appelles-tu? je m'appelle Ekaterina. Ouais. Quel âge as-tu? Здравейте. Ouais. Аз Ruskina. Ah oui, tu vois, donc déjà ça parle pas français, donc là on est dans la merde mon vieux, je sais pas ce que je vais faire avec ça, moi je suis bien, je suis mal foutu là. Bon mon cochon, voilà, on va continuer la petite balade. Alors je vais pas te montrer tout Sofia mon vieux, tu sais que j'ai pas que ça à branler, tu t'en doutes, j'ai un boulot, j'ai une vie moi, contrairement à toi espèce de puceau. Tu passes ton temps à jouer avec ton zizi là. Mais je te montre quand même des petits endroits sympathiques, tu vois, j'espère que ça te... Tu vois, que tu trouves ça sympa, que ça te plaît, tu vois, bon. Alors, j'ai eu quelques questions quand même pour les pervers, parce que les gars, je vais quand même vous répondre, parce que j'ai eu des mecs qui m'ont écrit « Oui, mais Julien, tu sais, ils m'ont envoyé les photos de leur sexe, ils ont dit « Voilà, Julien, avec mon zizi, est-ce que je peux faire quelque chose en Bulgarie ?» Mon cochon, ici, les filles sont... Voilà, moi je te donne mon avis, alors tu sais que je parle sous contrôle parce que je peux pas trop m'exprimer. Mais ici, les filles, de ce que j'ai pu remarquer avec mon œil monté sur rotule, tu sais, d'un œil je regarde Katia, de l'autre je regarde les fions. Tu vois, j'ai l'œil qui peut se désolidariser de l'autre, tu vois. Donc, ah regarde, c'est vachement joli là. Regarde, c'est sympathique, hein. Ça c'est mignon, hein. Petit parc à la con là, et tout ça. Bon, je disais, ouais, au niveau des filles, écoute, pour ceux en tout cas qui seraient célibataires, et qui voudraient venir en Bulgarie parce que ils sont en détresse sexuelle à l'ouest, je le sais les gars. Bon, tu sais que je rigole mon cochon, mais ce que je veux dire c'est que oui, bah voilà, ceux qui ont envie de venir en Bulgarie et puis qui veulent le petit bonus, voilà, qui sont célibataires et puis qui se disent bah j'espère rencontrer une femme ici. Ici, de ce que j'ai pu constater, et là c'est subjectif, c'est mon avis, mais de ce que j'ai pu constater, c'est que par rapport à Budapest, je trouve que les femmes sont vachement plus apprêtées. Tu sais ce qu'on avait en France dans les années 80-90, on avait encore des femmes qui se baladaient en talons, en jupe, en robe, il y avait une vraie... on sent qu'il y a une vraie ouverture là-dessus, une ouverture tout court, hein, ouverture de, tu vois, de la culotte, tout ça, enfin bon bref, tu vois ce que je veux dire mon cochon, mais on sent qu'ici, on est quand même, tu vois, les femmes sont plus... alors contrairement à ce qu'on pourrait croire, parce qu'on va dire non, mais elles sont moins libérées parce que machin, il y a encore le patriarcat, mon cul sur la commode, bah moi je pense que c'est l'inverse en fait, c'est-à-dire que en Europe de l'Ouest, ce qui se passe, c'est qu'avec tout le féminisme ambiant, etc., bah, et puis en plus l'insécurité qu'il y a dans les rues, les femmes aujourd'hui, elles sont moins libérées au niveau vestimentaire, et donc c'est vrai qu'ici, bah, on voit qu'il y a encore beaucoup de femmes qui sont maquillées, en talons, et que pourtant les trottoirs sont tout défoncés et tout, hein, dans certains coins, mais elles sont là en talons, maquillées, jolies, tout ça, donc vraiment je trouve qu'il y a des jolies filles en Bulgarie, voilà, il y a des jolies filles, il y a beaucoup de jeunesse en tout cas à Sofia, je trouve que c'est quand même assez jeune, hein. Et vraiment, il y a voilà, si pour ceux qui sont célibataires, en tout cas, il y a de la matière sur le marché, si tu vois ce que je veux dire, mon cochon. Après, évidemment, voilà, hein, je dis pas que c'est facile de sortir avec des filles bulgares, je ne le sais pas. Je peux pas le savoir encore. Hein, tu vois ce que je veux dire? Pas encore, mon cochon. Ouais, parce que l'autre, tu vois, bientôt, elle va sauter, tu vois. Et puis après, je pourrais commencer à me libérer un petit peu, et puis commencer à fourrer les gonzesses. Non, je rigole, mon cochon. Ça fait des années que je suis avec Katia, tout se passe bien. Elle est gentille. Je suis gentil, hein, voilà, bien évidemment, ça va dans les deux sens, hein, voilà, donc on s'entend bien, on rigole bien, et puis ça va continuer tant que ça peut continuer, hein, j'espère le plus longtemps possible, sauf si elle continue à me pomper mon fric, je commence à en rappeler le cul, moi. Bon Fabrice, on continue la balade, tu vois, donc tu vois ici là, il y a plein de petits trucs comme ça, un petit peu sympa, tu vois. Tout à l'heure je te disais un petit peu quand la nature reprend ses droits, mon cochon. Tu vois, ici, il y a plein de petits trucs comme ça, pavés, tu vois, où tu vois, il y a un peu de l'herbe qui pousse et tout ça. Bon, t'as vu, ils ont des trottoirs un peu défoncés, tout ça. Mais tu vois, moi, j'aime bien. Il y a un côté, voilà, il y a un côté sauvage, un côté, voilà, je trouve que bah, ça donne une âme à la ville, en fait, tu vois. C'est comme, je sais pas, si tu vas à Naples, en Italie, tu vois, il y a plein de vieux bâtiments, machin et tout ça, etc. Mais tu vois, il y a une âme, il y a un truc, bah, c'est pareil dans pas mal de vieilles villes d'Europe où ils ont gardé encore cette âme, tu vois, je trouve ça sympathique. On continue mon cochon, on va aller au parc Borisova Gradina qui est un des plus grands parcs de Sofia. Ils ont deux grands parcs qui sont immenses, hein, je te jure, ils sont vraiment immenses, voilà, c'est les plus grands. Voilà. Et en fait ils ont vraiment beaucoup de verdure, ils ont laissé là aussi l'état côté sauvage, c'est-à-dire qu'à l'entrée du parc c'est quand même structuré et tout ça. Et puis après c'est open bar, après tu vois mon vieux, tu vas au milieu de la forêt, tu te crois au fin fond de la forêt bulgare. Enfin bon, c'est vachement sympa, tu vois, pour faire des footings, des machins, si tu veux aller te pignoler tranquille derrière un arbre. Enfin bon, tu connais la chanson, mon cochon, tu vois. Donc je vais te montrer tout ça, et puis tu vas voir que c'est sympathique, mon vieux. Allez, on va aller faire un petit tour au parc.
Alors Christophe, ça te plaît? Tu vois, c'est mignon. Bon, c'est un parc super sympa. Là, c'est plutôt bien foutu, c'est structuré. Dès que tu vas un peu plus loin dans le parc, il est immense le parc. Dès que tu vas un petit peu plus loin, mon cochon, là, c'est sauvage. Pour ceux qui veulent, en tout cas, pour ceux qui veulent à Sofia, qui cherchent une ville où il y a de la verdure, où c'est plutôt calme, c'est plutôt tranquille. C'est vrai qu'ici, à Sofia, c'est plus familial, etc. Tout ça. En même temps, c'est une grande ville, elle fait 1 200 000 habitants, mais en même temps, je trouve qu'il y a beaucoup de quiétude. C'est moins speed, par exemple, qu'à Budapest et tout ça. Donc c'est sympathique, mon cochon. Bon, moi, comme tu le sais, mon cochon, je suis un trentenaire, tu vois, j'ai 36 ans, donc je vais me poser un petit peu. Pour moi, c'est une ville super sympa et tout. Après, ben voilà, chacun vos profils, les gars. Hein. Voilà, c'est à vous de voir si ça peut vous plaire. Mais bon, comme j'ai toujours dit, ça, c'est mes impressions. Je suis pas, moi, les gars, je suis pas guide touristique, je sais pas quoi. Ceux qui veulent vraiment se faire un feeling, vous venez. Vous faites un petit week-end, même quelques jours, tu vois. Le tour de la ville se fait de façon assez rapidement. Et puis ben, vous voyez si ça vous plaît ou pas, quoi. Tu vois, une ville, c'est toujours un feeling. Hein, j'ai beau te dire machin, bien, pas bien, truc. Et puis comme tu le sais, mon cochon, hein, la philosophie de la chaîne, n'oublie pas. Agile, flexible, mobile. Tu vois, tiens, je te montre, c'est joli, c'est un petit jardin qui est au milieu du parc. Regarde, c'est joli. Toi, des petites roses, tout ça. Chaque fois que je vois une rose, je pense à ma mère, parce que ma mère s'appelle en sicilien, on dit Rosetta, c'est Rosette, c'est comme une rose. Voilà, petit détail, je t'en ai rien à branler d'ailleurs, mais je te le dis, voilà, c'est comme ça. Donc voilà, mon cochon, donc j'espère que qu'en tout cas ça te plaît. C'est pas forcément, les gars, Sofia, on s'en fout, c'est pas important. Je vous montrer juste comme ça, mais ce qui est important surtout, c'est encore une fois, j'essaye de vous donner l'envie de vous expatrier, vous montrer que bah voilà, c'est sympa de voir autre chose que la France, que les architectures françaises qui sont jolies. Hein. J'ai rien contre la France. La France, c'est peut-être un des pays. Je parle de l'architecture. Je parle pas des sauvages qui sont dans le pays. Je te parle de l'architecture. Au niveau des villes, etc. Ou même de la diversité qu'il peut y avoir en France, c'est vachement beau. Mais il y a d'autres pays qui ont des choses à offrir aussi, tu vois. Donc, et la Bulgarie en fait partie. D'ailleurs, il n'y a pas que. Là, je te parle d'une capitale, mais à Sofia, en Bulgarie, il y a vraiment. Tu vois, apparemment, c'est un pays où il y a des magnifiques paysages, il y a vraiment un côté très sauvage. La Bulgarie, c'est à peine, je crois, 6 ou 7 millions d'habitants pour un pays qui est quand même grand, tu vois. Donc forcément, il y a toute une partie de la Bulgarie qui est très sauvage, sachant que la Bulgarie a un accès à la mer Noire, donc il y a aussi pas mal de stations balnéaires, tout ça, etc. Donc voilà, donc il y a une vraie diversité aussi en Bulgarie, comme en Roumanie d'ailleurs. Et donc c'est sympa d'aller voir, quoi. Là, c'est sympa d'aller jeter un œil. Toi, mon cochon, voilà, c'est sympa de voir autre chose. Et puis c'est le but de la chaîne, c'est Libre Expat. Voilà. Après Sofia, Budapest, Tombouctou, Reykjavik, tout ce que tu veux, j'en ai rien à foutre, tu vas où tu veux. Moi je te dis juste de rester agile, flexible, mobile, tout en kiffant la vie, en pouvant voyager, voir d'autres choses, profiter de la vie. Voilà, c'est ça qui est important, mon vieux. Hein, après, tu vas où tu veux, mon vieux. Petite précision aussi, mon cochon, je voulais faire une précision sur, parce qu'on m'a demandé au niveau du coût de la vie, même si j'en ferai peut-être d'autres vidéos, enfin j'en parlerai dans d'autres vidéos et tout ça, mais aussi sur la chaîne j'ai déjà posté ce type de vidéo, mais en tout cas, ici à Sofia, en fait, c'est sûr que si tu vis à la Bulgare, mon cochon, oui, c'est pas très cher, c'est sûr. Mais moi, bon, je te donne mon avis d'occidental privilégié fumier, tu comprends? Moi je te le dis, si tu veux vivre à l'occidental, avoir un appartement avec tout confort, clim, machin, truc, tu vois, assez spacieux, tu vois, si tu veux être bien, si tu veux péter dans la soie, à la Louis XVI, mon vieux, ben, forcément, les prix, ben, tu sais, aujourd'hui, avec le coût l'inflation et tout le merdier qu'il y a aujourd'hui en Europe, franchement, c'est beaucoup moins bon marché qu'il y a 5 ans. Donc franchement, il va falloir quand même avoir un petit niveau de vie si tu veux venir ici. Alors tu peux trouver, voilà, moi je fais pas ça, mais ceux qui veulent trouver du travail ici, il n'y a pas de souci. Mais tu vas vivre un petit peu plus à la Bulgare, même si ça reste quand même abordable. C'est un des pays où ça reste le plus abordable en Europe. Mais voilà, si tu vis à l'occidental et que tu consommes, y compris la bouffe et tout ça, hein, faut pas croire les gars. Franchement, la bouffe, moi pour te donner la vérité, je crois avec Katia, on s'en est rendu compte, en fait, on paye le même prix qu'à Budapest au niveau de la bouffe, tu vois. Donc il n'y a pas... Franchement, aujourd'hui, il n'y a plus de super bons plans. Voilà, je dis pas encore une fois, c'est bien évidemment, c'est beaucoup moins cher qu'en France ou tout ça, etc. Mais les gars qui viennent en pensant qu'avec 600 balles, ils vont vivre ici, là, ça va être compliqué, les gars. Là, il va falloir que tu t'accroches le falzar, mon vieux, parce que ça ne sera pas le cas. Voilà, ça va être compliqué. Ou alors, vraiment, il faut déjà que tu aies une vie un peu roots tu vois, en France et que tu as envie que toi, ça ne te dérange pas de vivre comme un mec qui vit avec pas grand-chose, tu vois. En tout cas, qui vit pas avec le confort occidental. Donc, voilà, c'est mon avis, mon cochon, mais il faut le savoir. Voilà, aujourd'hui, les prix sont élevés. Il y a une forte inflation aussi en Bulgarie, c'est pas épargné. Donc voilà, moi, je dis quand même, il faut un petit niveau de vie pour venir ici. Voilà. Moi, je dis, il faut au-dessus quand même de 1200, 1300 euros par mois
pour plutôt bien vivre. Si tu es tout seul, si tu es à deux, je pense qu'il faut entre 1500 2000 euros, tu vois. C'est pas, tu vois, on est quand même pas non plus, c'est pas non plus la dégénérescence occidentale, mais tu vois, c'est quand même, c'est pas non plus donné. Après, tout dépend de ton niveau de vie, comment tu vis, etc. Tout ça, et ça, les gars, vous le savez par vous-même. Alors là, mon cochon, on se trouve sur un monument à la gloire des soviets dans le parc de Borisova Gradina. Et en fait, sur ce monument, comme tu peux le voir, en ce moment, il y a aussi il y a tout un esprit, parce qu'il y a quand même une frange de la population bulgare qui n'est pas content avec le conflit qu'il y a en ce moment entre la Russie et l'Ukraine. Et ici, tu sais, ils ont une histoire aussi avec la Russie, donc comme tu le sais, mon cochon, et tu vois là, ils ont tagué en mettant Z. Alors qu'est-ce que... C'est écrit des occupateurs. C'est écrit des occupateurs. Décommunisation. Décommunisation. Ils ont un sale souvenir du communisme ici, et je peux le comprendre aussi, parce que bon, après nous, on n'a pas vécu la même chose. Donc moi, tu sais bien, je ne m'immisce pas dans ce merdier. Je sais que chacun a son histoire, chacun a son vécu. Peut-être que les jeunes le vivent mal aujourd'hui. Chacun sa merde, voilà, comme on dit, hein, mon cochon. Je voulais faire une parenthèse aussi sur une chose, et puis là on va aller un petit peu, tu vois, en même temps je vais filmer, parce que là on va s'ingérer, comme je te disais, dans la forêt en fait, dans ce parc, tu as un accès direct à la forêt, et là tu rentres vraiment dans la forêt un petit peu sauvage, tu vois, c'est vachement joli. Tu vois, il y a des pins un petit peu comme dans le sud de la France, chez nous et tout, tu vois, donc tu vois, il y a vraiment un côté sauvage. Et encore là, c'est rien, hein, tu vas au fond là-bas, tu te paumes dans la forêt. Donc je disais, oui, dernière petite chose que je voulais dire, c'était que mon cochon, tu vois, ici, à Sofia, on trouve, nous en tout cas, les premières impressions qu'on a, au niveau des Bulgares en fait, de la population, on trouve qu'ils sont quand même un petit peu plus ouverts qu'à Budapest par exemple. Si on me demandait moi quel ressenti j'ai, même si c'était dès le premier mois ou deuxième ou troisième mois à Budapest, et ben, si je devais faire un parallèle et un comparatif, ici par rapport à Sofia, je trouve quand même qu'à Sofia, on a beaucoup plus de gens qui nous... de quoi ? C'était par rapport à Sofia. Oui, justement, je fais un comparatif. Tu m'emmerdes! Putain, ça y est, tu vois, merde! C'est bon, je me suis calmé, mon cochon. Non, mais tu vois, parce qu'à chaque fois, elle m'interrompt, elle m'emmerde. Putain, j'ai envie de lui foutre sur la gueule! Non, qu'est-ce que je t'ai dit? MeToo, tu connais la chanson, mon vieux. On reste calme, on se détend, un peu de yoga, on souffle. Voilà, Jésus est en moi, signe de croix, on est bien, tout va bien, mon cochon, d'accord? Bon, je te disais. Oui, au niveau des Bulgares, mon vieux. Oui, parce que t'arrêtes pas de me couper, toi aussi. Laisse-moi parler! Ce que je te dis, c'est qu'au niveau des Bulgares, mon cochon, je trouve, en tout cas, du comparatif qu'on a pu faire avec Katia, c'est que les gens sont un peu plus ouverts. Alors il doit y avoir des Bulgares qui sont des, j'en sais rien, moi, des enfermés, des cons, etc. Tout ça, mais en tout cas, je te donne un ressenti, c'est que nous, on trouve qu'ils sont plus ouverts. Là, par exemple, là, il y a quoi? Il y a 10 minutes, il y a 5 minutes, il y a un mec qui m'a arrêté, il m'a demandé, voilà, c'est quoi ta caméra, machin, etc. Bon, en France, si tu te fais arrêter dans un parc, et il te dit c'est quoi ta caméra, t'as intérêt à te tirer, tu sais ce que ça veut dire, mon cochon. Mais ici c'est pas la même chose. Le gars il voulait parler avec moi, il était sympa et tout. Et puis comme par hasard, parce que ici en fait, je te l'ai déjà dit, mais beaucoup de gens parlent russe. Donc du coup Katia a engagé la conversation, tout ça, lui a expliqué. Puis après il a commencé à déraper, il a commencé à lui toucher le nichon, et je dis si fait l'autre là. Bien évidemment que non, mon cochon, je rigole. Je veux dire, en fait lui il était sympa, il a voulu savoir combien coûtait ma caméra, il s'est renseigné sur le modèle. Il m'a demandé, voilà, il nous a demandé ce qu'on faisait et tout machin. Donc tu vois, il y a un contact plus facile, on l'a remarqué, que ce soit ici dans les magasins, les gens sont. Il y a des gens qui font la gueule, mais il y a des gens aussi plus souriants, un petit peu plus qu'à Budapest. Je trouve quand même qu'à Budapest, si je dois dire la vérité, à Budapest c'était vraiment. La plupart des gens, peut-être 70-80% des gens étaient plutôt fermés, tu vois. Et ici, on trouve qu'il y a plus d'ouverture. Voilà. Alors, on n'est pas non plus c'est pas des Espagnols ou des Italiens, hein, détends-toi, mon cochon, mais voilà, on trouve qu'il y a un côté, ils sont sympas, ils sont ouverts. Alors, c'est vrai qu'aussi peut-être ça aide parce que vu que Katia elle engage les conversations et souvent ils parlent russe et tout ça, bon, ça c'est fluide et tout ça, mais voilà, on trouve que les gens sont sympas, sont ouverts, il y a un côté plus détente. D'ailleurs, ici, dans les parcs et tout ça, les gens, ils aiment bien se détendre dans les parcs. Tu vois, ici, il y a un côté où ils sont au ralenti, en fait. Tu vois, ici, on voit bien qu'ils n'ont pas été touchés par la grosse industrialisation. Tu vois, là, à Sofia,
Tu vois, il faut que les choses se fassent, hein, le temps. Les gens, ils aiment bien se branler sur les terrasses, ils aiment bien rien foutre. Ça se détend un peu partout dans les parcs. Ils ont vraiment cette habitude, y compris le soir. Ils sont en bas des immeubles, ils sont là entre eux. Il y a quand même un côté communautaire aussi où ils aiment bien vivre en communauté dans les quartiers et tout ça. Et ils se rejoignent tous souvent en bas des bâtiments, des parcs et tout ça. C'est sympa, c'est calme, c'est cool, c'est sympa. Voilà, bon, c'est mes impressions. Après, bien évidemment, il doit y avoir plein de mauvais côtés à Sofia. Faut pas croire, hein, c'est pas... Rien n'est toujours tout vert, l'herbe est simplement différente ailleurs, elle n'est pas plus verte. Voilà. Là on va se détendre un petit peu, tu vois, on va aller, moi j'habite juste derrière là en fait, dans les quartiers sud, mais tu vois là c'est joli en fait, ils ont aménagé un petit bar au milieu de la forêt avec des petites lumières et tout, c'est vachement sympathique, tu vois, il y a des gens qui boivent des verres et tout, il y a des nichons ridicules, il y a tout ce qu'il faut mon vieux, donc tu peux venir ici, tu vois, je trouve qu'ils aménagent beaucoup le sauvage et le côté... nature, sauvage, et la ville en fait. Ici, je trouve qu'il y a un vrai... voilà, ils essayent de composer avec. Bon mon cochon, j'espère que cette vidéo t'a plu. Comme tu le sais, tu t'abonnes, tu mets un like, hein, si t'as aimé cette vidéo. Si t'as pas aimé, tu vas te faire enculer, tu connais la chanson aussi. Et puis voilà, tu t'abonnes, tu mets un like. Les gars, si vous voulez mettre des commentaires, allez-y les mecs. Hein, dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo, ce que vous avez pensé de Sofia, est-ce que ça vous a plu, voilà. Et puis peut-être dans quel pays vous aimeriez vous expatrier, tout ça les gars. Hein, faut échanger avec moi les gars, parce que là j'ai l'impression que vous êtes là comme des glands, le zizi à la main, vous attendez que je fasse tout là. Putain de merde, c'est pas moi qui vais te pignoler. Donc mon cochon, tu y vas, hein, tu mets des commentaires, tu mets des likes, mettez des likes les gars, parce que il faut savoir, l'algorithme de YouTube en fait, quand plus vous mettez des likes et plus la chaîne elle est référencée et tout ça, et donc forcément mon cochon, bah, si c'est plus référencé, moi je vais gagner en popularité, tu connais, après Ricky Martin, machin, puis je deviens une star, Champagne, Nichon et Monaco mon vieux. Donc allez-y les gars, mettez des likes, faites-vous plaisir, et ça fait monter la chaîne, et voilà, ça me fait plaisir, et puis surtout ça va me donner envie de faire toujours plus de vidéos pour vous. Voilà, j'aime, moi mon truc c'est l'expatriation, la liberté, je continuerai toujours à essayer de vous insuffler ce truc sur la chaîne, de vous vendre ça. Voilà, c'est mon kiff, j'espère que vous aimez beaucoup les gars. Et puis ben, je vous dis à bientôt. Moi je vais rentrer avec Jérôme. Ouais, aujourd'hui c'est Jérôme, voilà, je fais ce que je veux. Alors je sais qu'il y a des mecs qui s'appellent Jérôme sur la chaîne, bah voilà, c'est un autre Jérôme, voilà, je fais ce que je veux. C'est Jérôme mais avec une perruque. Ah ouais, t'as vu, parce qu'en fait dans son slip, toi il y a 2 burnes et un petit... L'autre fois je me suis dit, tiens c'est bizarre, j'ai baissé le phasage, j'ai vu qu'il y a 2 burnes, j'ai dit tiens qu'est-ce que c'est que ça, je j'étais pas au courant moi. Bon bref, allez je te laisse mon vieux, à plus, ciao bye.